Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo du challenge d'avril pour décortiquer tout ce qu'il se passe dans le monde de l'email marketing en 2022 et on va rentrer dans la tête des copywriters et des marketeurs français ou en francophonie en général. Et aujourd'hui, on a le plaisir de décortiquer un mail de Yann Lenen qui est consultant en digital marketing. Mais avant, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Hero Mike et je suis le créateur de la chaîne du copywriting. Deviens copywriter, travaille de n'importe où et prends ta liberté. Tu peux d'ores et déjà prendre cette pilule rouge et aimer cette vidéo pour rejoindre justement plus de 350 aspirants copywriters. Et si tu le souhaites pour aller plus loin ensemble, que je t'accompagne dans cette aventure incroyable, eh bien tu peux directement t'inscrire dans la source. Il y a plus de 179 aspirants copywriters déjà inscrits qui suivent les aventures, mes aventures au quotidien et des anecdotes et surtout des techniques de copywriting, etc. Surtout pour avoir le dernier mot en copywriting. C'est un petit peu ce qu'on recherche. On passe directement à l'action pour décortiquer le mail de Yann Lenen. Et aujourd'hui, on a un titre un peu politique, mais aussi un titre d'actualité, parce que c'est en pleine élection présidentielle, en France en tout cas. Et donc, il a voulu jouer justement sur ce titre un petit peu d'actualité, ce qui se passe en ce moment. Yann Lenen, il a aussi une image de marque, un personal branding, wow, mon anglais, un personal branding. Et ce que j'aurais fait moi à la place, ça serait de donner mon avis. Donc, il va le donner, d'accord, mais il va le donner, on va dire, en exposant un petit peu les faits par-ci par-là sans trop se mouiller. Et c'est vrai que lorsque tu as une marque un petit peu comme la mienne avec Hero Mike, on a envie de savoir ce que Hero Mike pense. On a envie de savoir ce que Hero Mike fait. On a envie de savoir ce qu'il pense de cette vision du copywriting, etc. Donc là, c'est la même chose avec lui. Ce que moi j'aurais fait, et petit disclaimer encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'il a mal fait, c'est pour dire, justement, pour te donner un peu plus de contexte et surtout de te montrer ce que moi j'aurais fait à la place avec mes propres lunettes. Donc rien à voir avec ce qu'il a mal fait, pas bien fait, etc. Moi j'aurais fait mieux, etc. Non, j'aurais fait différemment. Politique donc versus business, j'aurais plus justement joué sur le je pense comme ça en politique, ou alors ça se passe comme ça en politique, voici ce que je pense, etc. Pour vraiment avoir cet effet un petit peu de drama. On aime bien, tu vois, le drama, voir ce que les autres en fait pensent aussi. C'est la nature humaine. On va voir notre voisin. On va voir lorsqu'on sort dans la rue, si tu vois 10 personnes regarder vers le ciel, tu vas être la 11e. Parce que tu veux savoir pourquoi ces personnes-là regardent vers le ciel. Tu veux savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils pensent comme ça. C'est la nature humaine. Et on aurait pu jouer justement sur le fait que, voilà comment je pense, ou pourquoi je vote Zemmour, ou pourquoi je vote X, par exemple, alors que peut-être qu'ils ne votent pas comme ça, mais juste pour attirer un peu plus l'attention et faire cliquer un peu plus dans son mail, finalement, et donc d'avoir un plus grand taux d'ouverture, parce que politique versus business, c'est la face émergée de l'iceberg, finalement. Tu vois, c'est vraiment, on va dire, le titre simple. Ça parle d'actualité, ça marche, hein, ça marche. Mais justement, on voit l'idée, on sait déjà ce qu'il va emmener un petit peu. Alors moi, de mon œil de copywriter, je sais déjà ce qu'il va emmener un petit peu dans ce mail. Et surtout que je l'ai lu avant de te le présenter. Mais même sans le lire, j'aurais su justement que ça allait parler de politique et de business. Mais justement, donner cette petite graine de curiosité, cette petite envie en fait d'en savoir plus. Tu vois, toujours dans le titre, pense à ça. Le biais, le levier psychologique le plus important, c'est la curiosité. Maintenant, tu peux aussi jouer sur le drama, comme je te l'ai expliqué, parce que ça, c'est aussi ce qu'on aime, tu vois. Et avoir un truc informatif seulement, c'est chiant, on lit pas. Tu vois, les mails, surtout dans le personal branding. Et je dirais même qu'aujourd'hui, ça se démocratise un petit peu sur les entreprises, les e-commerce et tout. Et c'est ce qu'il faut et c'est ce qui marche aujourd'hui. C'est vraiment de donner de sa personne, comme dirait skin in the game, comme dirait Taleb. Skin in the game, c'est te mettre dans une position, polariser ton audience et vraiment dire voilà, moi je pense comme ça, j'ai mes idées, j'ai ma vision. Encore une fois, avec mes lunettes, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité. Aujourd'hui, si tu regardes le monde, avec les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, personne n'a une vérité absolue. D'accord? À part peut-être la gravité, les choses, on va dire, qu'on ne peut pas nier finalement. Et je te dirais même que tu pourrais trouver sur le monde des gens qui te disent qu'ils peuvent voler sans problème, avec quelques substances. Mais dans tous les cas, on a un titre
qu'on aurait pu justement jouer avec cette curiosité et même ce drama, d'accord? On va rechercher ce drama et surtout la politique, ça te prend au corps, hein, c'est très émotionnel, c'est des idées, c'est des choses, voilà, t'es convaincu, t'as tes propres idées, etc. Personne ne va te faire changer d'avis. Et donc si quelqu'un arrive avec une idée un petit peu, je dirais différente, boum, ça va vraiment engager un peu plus, eh bien, son audience finalement. Ça y est, le grand jour est arrivé. Des millions de Français vont se diriger vers les urnes pour choisir leur nouveau président. L'occasion pour moi de faire un parallèle entre le business et la politique. Là, on a une mise dans le contexte. Encore une fois, on aurait pu jouer un peu plus longtemps sur le côté problématique de la politique et surtout faire le twist un peu plus, je dirais, inattendu. Avoir un twist inattendu avec le business. Mais vu qu'ici, il a voulu aller, c'est sa direction, il a voulu aller de but en blanc, politique versus business. Voilà, je vais vous expliquer comment ça marche, etc. Non, je ne parlerai pas des connivences qu'il existe entre ces milieux. Donc, connivence, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc, peut-être et c'est vraiment un problème ça avec, on va dire, dans les listes email. Donc, c'est pas forcément de sa faute. Il y a peut-être des gens, justement, voilà, consultants en marketing. Ils ont des mots, des termes un peu plus, on va dire, soutenus. Mais tu ne vas jamais parler comme ça. Tu ne vas jamais parler à quelqu'un. Ouais, tu as vu les connivences qu'il y a en fait, qu'il existe entre ces deux milieux, ou alors c'est vraiment que ton langage est très 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 soutenu et que tu t'adresses vraiment peut-être à voilà, un directeur, et c'est peut-être aux gens à qui il s'adresse. Hein. Moi je ne connaissais pas ce mot typiquement, donc j'ai dû aller chercher et eh bien dis-moi toi dans les commentaires si tu connaissais ce mot-là. Et si tu ne le connaissais pas, eh bien je ne vais pas te le dire, je te le dirai à la fin si je m'en rappelle. Donc non, je ne parlerai pas des connivences. Donc rappelle-toi toujours en fait d'avoir quand même le même vocabulaire et d'avoir un vocabulaire qui est pas du tout soutenu justement, qui est plutôt très simple, d'accord? On a tendance à vouloir faire compliqué, difficile, à vouloir montrer qu'on est intelligent, montrer qu'on sait faire, montrer qu'on a une belle prose, mais en copywriting, en tout cas quand tu essayes de vendre, eh bien c'est du bullshit et tu peux vraiment enlever ça, d'accord? Il faut vraiment parler, donc écrire comme si tu parlais, d'accord? C'est l'une des bases en copywriting. Non, je ne parlerai pas des connivences qu'il existe entre ces milieux, mais d'un point bien précis, les promesses. Donc là, on a la big idea du mail, donc les promesses. Alors évidemment, on peut avoir plusieurs idées dans un mail, parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais en général, eh bien, on veut une seule idée pour un seul mail, un thème, etc. Une idée, une promesse, un thème et un appel à l'action, même s'il peut y en avoir plus, évidemment. Si tu vas voter aujourd'hui, tu vas en effet te baser sur les promesses faites par les candidats. Ils ont à peu près tous un programme dans lequel ils lisent ce qu'ils veulent faire s'ils deviennent président, environnement, défense, pouvoir d'achat, retraite, etc. Les sujets sont nombreux. Donc là, ils montrent, d'accord? Ils te montrent un petit peu ce que tu vas faire et ce qu'il se passe finalement. En te l'expliquant. Tous les 5 ans, le président se fait élire sur la base de ses propositions. Tous les 5 ans, le président ne tient qu'une minorité de ses promesses, peu importe tes opinions politiques. Je pense que tu seras d'accord avec ça. Ça n'empêche pas de continuer à jouer à ce petit jeu tous les 5 ans, mais passons. Ici, on aurait pu, j'aurais vraiment appuyé, mais vraiment appuyé sur la douleur, sur les promesses non tenues, sur les choses qu'on te dit qui ne sont pas faites, et vraiment retrouver des exemples finalement, et de montrer au fur et à mesure du temps qu'ils tiennent de moins en moins leurs promesses. Et j'aurais vraiment appuyé sur ce côté-là. Il faut vraiment, on va dire, jouer et vraiment que ce soit viscéral dans les émotions de la personne qui va lire, d'accord, le lecteur, pour vraiment jouer sur le réel problème, c'est qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Et voilà pourquoi. Regarde quand il t'a dit ça, regarde quand il t'a dit ça. Et à l'époque, machin, machin. Et là, en plus d'apprendre quelque chose, donc à titre informatif, tu le divertis. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, j'ai noté par contre qu'il y avait une preuve de similarité, une cohérence. Et donc, on aime en tant qu'être humain être similaire à l'autre, d'accord? Modéliser, regarder les comportements qui nous paraissent, on va dire, optimaux dans une société saine, d'accord? Si tu voyais ton voisin taper tout le monde, si tu voyais 10 personnes taper tout le monde, et si tu vivais dans cet environnement-là, peut-être que tu poserais pas forcément la question de si taper tout le monde c'est une bonne chose, d'accord? Donc la preuve de similarité, ça va permettre que tu vas faire confiance à une
tierce personne. Parce qu'elle va penser comme toi à la base, elle va être comme toi à la base. Donc là, effectivement, il te montre que tous les 5 ans, le président se fait élire sur la base de ses propositions, mais tous les 5 ans, le président ne tient qu'une minorité de ses promesses. Et ça, c'est le gros problème. Et là, il explique, donc peu importe tes opinions politiques, donc là, il se range, on va dire, en mode, ok les gars, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là politique, et c'est son angle, en fait, mais il ne veut pas rentrer dans ces jeux politiques ou débattre forcément sur ça, parce que tout le monde peut avoir un avis, tout le monde peut avoir des opinions différentes, mais je pense que tu seras d'accord avec le fait que aucun des prédécesseurs, si tu veux, des présidents, eh bien, ne tenait réellement leurs promesses. Et donc on a cette preuve de similarité, cette cohérence, cette effectivement preuve par l'évidence que effectivement les autres ne tiennent pas leurs promesses, quoi. Et ça n'empêche pas de continuer à ce jeu tous les 5 ans. Mais passons. Au final, en politique, on peut réussir sans tenir ses promesses. Et donc là, il nous donne aussi un autre problème. Et il va nous faire le twist, tu vas le comprendre vite fait, tout de suite. Il suffit de faire celles qui vont parler à la majorité pour être élus, effectivement. Une fois sur le trône, tout ça peut vite être oublié. La faute au réel qui rend soi-disant impossible l'application des propositions initiales. Il y a aussi ici, j'aurais ajouté encore plus de douleur, de problèmes en fait avec l'ennemi commun peut-être de Yann Le Nen sur le fait que, ok, en politique, au final en politique, on peut réussir sans tenir ses promesses, comme en business. C'est-à-dire qu'en business, il y a beaucoup d'arnaques et tu vois, je sais pas contre qui il se bat ou pourquoi il fait ça, mais on aurait pu jouer sur le fait que, eh bien, effectivement, sur le copywriting, ou par exemple, moi, dans le copywriting, ça pourrait être la promesse bateau, vendez n'importe quoi à n'importe qui grâce au copywriting. C'est des promesses bateau complètement fausses. Et donc, sur ça, on peut se battre, et que oui, les gens vont acheter parce que c'est une proposition, une promesse qui est très forte, mais c'est impossible de tenir cette promesse-là. C'est impossible, parce que tu ne peux pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. D'accord ? À un vegan, tu ne vas pas pouvoir lui vendre de la viande. Rends-toi ça dans le crâne. À un platiste, tu ne vas pas pouvoir lui dire et lui vendre l'idée que la Terre est ronde. Tu auras beaucoup de mal. Tu ne vas pas convaincre en fait avec le copywriting. D'accord ? Et donc là, on aurait pu jouer vraiment sur ça. J'aurais appuyé sur ça, moi, personnellement. Tu vois ? Il suffit de faire celles qui vont parler à la majorité pour être élues. Et donc, on peut faire le parallèle avec le monde du business. On veut être riche rapidement, un peu tous, appuyer sur le bouton. Tu sais, quand tu dis, ouais, tu vois les gens, ouais, tu vois, ces gens-là, ils veulent devenir riches rapidement, c'est des teubés, etc. Non. Si aujourd'hui, je te dis, tu as une pilule magique pour maigrir ou pour devenir riche, tu la prends. Même, il n'y a pas de question à se poser. Maintenant, on aurait pu justement jouer sur ces promesses-là qu'on peut entendre. Et dans son domaine, sachant qu'il est consultant en marketing digital, eh bien, il en a peut-être entendu des promesses d'autres consultants et peut-être que de se battre contre ces autres consultants en promettant, voilà, je ne sais pas, sur Facebook, s'il fait du Facebook Ads, eh bien, promettre des résultats impossibles à tenir pour vendre plus et puis pour faire miroiter peut-être les entreprises, etc. Ça aurait pu être intéressant. Une fois sur le trône, tout ça peut vite être oublié. Alors le trône, moi j'ai l'image des toilettes, mais c'est peut-être moi. Tout ça peut vite être oublié, la faute au réel qui rend soi-disant impossible l'application des propositions initiales. Encore une fois, ce qui est dommage ici, pour moi, de ma vision, de mes lunettes, c'est que il y a beaucoup de mots, on va dire, voilà, écrits, mais jamais tu vas parler comme ça en fait. Et donc c'est vrai qu'avec sa cible, eh bien, il faut peut-être avoir un langage un peu plus soutenu. C'est ce qu'on pourrait penser, mais je te garantis que non. Je te garantis que non. Et que le français parlé sera toujours plus convaincant et sera toujours beaucoup plus persuasif que le français écrit. Et le français avec toute la grammaire, la conjugaison, etc., etc. Parce qu'on va vraiment lier une relation, une connexion. Et c'est ce qu'on recherche dans les mails. C'est pas juste parler à une entreprise, en fait. C'est parler à quelqu'un d'humain. En business, les choses sont un peu différentes. Donc, c'est la même chose avec tes clients ou toi-même, si tu as une liste, etc. Fais cet effort de vraiment... Un tip que je peux te donner, c'est de lire à haute voix ton mail. Si tu bloques, par exemple, avec les mots connivence, enlève-les. Si tu bloques ici, tu vois, soi-disant impossible l'application des propositions initiales, c'est trop long. D'accord, la syntaxe, elle est trop longue, enfin, c'est trop chargé.
Jamais tu parles comme ça. Et donc là, on a le twist. En business, les choses sont un peu différentes. On a le twist, ça qui est intéressant. Ok, quelles sont les choses intéressantes? C'est effectivement, la réalité, c'est la différence, quoi. Tes prospects te choisissent grâce à tes promesses, premièrement. Donc oui, tu as des promesses à tenir, que ce soit en copywriting, dans d'autres domaines. Et la différence, c'est que si tu n'arrives pas à les tenir, tes clients ne sont pas contents et arrêtent rapidement de bosser avec toi. Encore une fois, j'aurais mis l'accent sur quel problème va t'arriver si tu ne tiens pas tes promesses et si tu racontes de la merde, en fait. Tu vois, vraiment, quels sont les problèmes? Tu pourras être juridiquement puni, tu peux, je sais pas, ton audience va justement, vu que c'est, pour moi, de ma vision, encore une fois, l'audience, c'est ma plus grande richesse, mais c'est pas, en fait, je veux pas m'enrichir sur le dos des autres, c'est que je veux tellement transmettre de choses dans le copywriting que mon audience, c'est un petit peu le fruit de tout mon travail et que c'est un peu ma famille. Et jamais, entre guillemets, dans ma tête, jamais je ne trahirai ma famille, ou en tout cas pas consciemment, dans le sens du terme, tu vois. Jamais comment te dire, jamais je te vendrai de la merde en promettant justement des fausses promesses, en accumulant de la richesse et après en me cassant aux Maldives. Mon intégrité en prendrait un coup, mon honneur en prendrait un coup, je pourrais pas. Tu vois. Et donc vraiment, le côté, on aurait pu jouer sur le côté, ton audience, c'est ta richesse aujourd'hui, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est des gens qui comptent sur toi, qui sont là, qui t'écoutent déjà premièrement, qui te donnent de ton temps, qui te donnent la chose la plus précieuse. Là, toi qui me regardes, tu me donnes la chose la plus précieuse. Donc si je peux justement te transmettre ma passion pour les mots, ma passion pour l'écriture, ma passion pour le copywriting, qui peut te permettre à toi d'en vivre, mais mazel tov en fait. Tu vois, mazel tov. Tu vois. Et on aurait pu jouer vraiment sur ce côté-là. Donc là, encore une fois, avec la même chose, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ses clients, par exemple, en consultant marketing? Ça peut être pour les publicités Facebook, Google Ads, leur entreprise ne marche pas, etc. Et donc, ils sont tombés sur des charlatans. Tu vois, on aurait pu vraiment jouer sur ça et mettre l'accent sur ça. Ce n'est pas demain la veille qu'on fera la même chose en politique. Donc là, il y a la vérité. Donc si tu ne tiens pas vraiment du tout tes promesses, donc ça c'est bien, tu vois, tes clients te demanderont même parfois un remboursement. Donc oui, mais ils peuvent même aller jusqu'à, tu pourras être pénalement puni. Donc vraiment jouer sur les émotions, tu vois. C'est pas assez. Tes clients te demanderont même parfois un remboursement. Oui, bon, ça arrive même aux clients satisfaits en fait. Mais pénalement puni pour ce que tu as fait, pour ce que tu dis, etc. C'est lourd, tu vois, parce que tu as promis en fait et tu as menti. Tu vois, et tu n'as pas tenu tes promesses. Ce n'est pas demain la veille qu'on fera la même chose en politique. Oui, alors ça ce n'est pas fait depuis des années, mais oui, les gens se sont quand même rebellés, il y a quand même eu des guerres civiles, etc. Donc encore une fois, il faut mesurer les propos et justement se dire que oui, par exemple à l'époque des rois, etc. Même, il y a toujours eu de la résistance, il y a toujours eu des gens qui résistent, qui se battent. Et tu vois, et c'est pour ça que je te dis que c'est important de polariser parce que finalement, là, il est très neutre dans ce qu'il dit. Ce n'est pas mauvais, hein, mais personnellement, j'aurais plus polarisé et appuyé sur le fait que typiquement, peut-être Yann Le Nen, c'est un résistant contre justement les charlatans qui promettent des mensonges, qui disent des choses sensiblement dangereuses, tu vois, dans le monde du marketing digital, et lui qui se bat, qui est résistant, et donc faire ce lien-là, tu vois, et créer cette image mentale-là de Yann Le Nen résistant, et donc que ses clients polarisent avec lui, et donc qu'ils se mettent à le côté, qu'ils s'allient en fait avec toi, tu vois. Et là, ça reste assez neutre, c'est un peu suisse, tu vois. Je sais pas s'il est suisse, moi je suis suisse aussi, c'est assez neutre. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas vendre du vent. Tu dois aussi être compétent. Mise en situation, mise en place du problème. Les prospects se méfient des seules promesses et ont besoin de voir que tu maîtrises réellement ton sujet. Réellement, ça je suis entièrement d'accord. C'est la raison pour laquelle tu réussiras à en convaincre bien plus si tu arrives à démontrer ton expertise via tes contenus sur les réseaux sociaux. Donc là, lui, il emmène sa vraie solution. D'accord ? Il faut montrer donc son expertise via des contenus sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il a trouvé un moyen. Donc j'ai trouvé un moyen de t'aider à faire ça tout en étant visible sur LinkedIn. Donc je pense que là, le bénéfice ultime pour ces lecteurs, c'est d'être visible sur LinkedIn et qu'ils ont du mal justement à être visibles sur ce réseau-là, qui est un réseau professionnel. Et justement, donc tout le bénéfice est tourné autour de ça. C'est trouver un moyen, il a trouvé un moyen, donc entre guillemets j'ai mis secret, mais il a trouvé ce nouveau mécanisme qui va permettre
à ses lecteurs. Et donc là, sa promesse, c'est d'être visible sur LinkedIn. J'aurais plus joué sur la spécificité, sur qu'est-ce qu'être visible sur LinkedIn, pour les bonnes choses, les mauvaises choses, en combien de temps, avec combien de posts, etc. Si tu ne l'as pas déjà prise, je te rappelle que tu peux découvrir cette méthode dans ma formation Client Avalanche. Donc là, hop, appel à l'action. Dedans, tu apprendras comment attirer des clients en publiant un seul contenu par semaine. Donc là, on a effectivement un seul contenu par semaine. Donc on a le bénéfice de facilité. Là, tu te dis oui, avec un contenu par semaine, je peux attirer des clients. Là, on aurait pu mettre aussi combien, tu vois, pour être beaucoup plus spécifique. Attire 5 clients par semaine avec un contenu, tu vois, par exemple. Genre, c'est énorme. Ou 5 potentiels clients, par exemple, si on ne veut pas trop, on va dire, promettre la lune, tu vois. Promettre un peu moins, délivrer beaucoup plus. J'ai apprécié ce mail, je voulais te montrer justement comment on pouvait utiliser l'actualité dans ces mails et surtout essayer d'informer mais de divertir, d'accord? On n'aime pas, et aujourd'hui ça se voit de plus en plus, mais le mailing, en fait, si tu veux, c'est bien d'être ouvert, d'accord? Le mail, c'est bien qu'il soit ouvert. Tout le monde se focus, tous les email marketeurs se focus sur le taux d'ouverture. C'est top. Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est le taux de clic, d'accord? Et surtout, combien de personnes vont lire jusqu'au bout? Parce que généralement, le temps, là, ok, si ça ne les prend pas au trip, si c'est pas directement engageant, voilà, tu scannes, quoi. Tu scannes, bon, tu cliques, tu regardes, mais tu passes pas à l'action. Tu vois? Et donc, ça serait intéressant justement de plutôt se focaliser sur, ok, est-ce que ma phrase là va l'emmener sur cette autre phrase? Est-ce que cette autre phrase va l'emmener sur cette autre phrase? Et donc d'avoir en fait, comme je te l'ai dit, un toboggan glissant qui va en fait lui permettre à la personne, au lecteur, de donner, en fait, de couper toute distraction. Dis-toi que ton lecteur, il a 10 fois mieux à faire que de lire ton mail. C'est-à-dire qu'il faut le divertir, il faut l'informer, mais il a son portable, ses notifications, peut-être ses enfants, peut-être sa femme qui lui parle en même temps, peut-être des rendez-vous, peut-être... voilà, il a tellement d'autres choses à faire que de regarder tes mails que si tu ne le prends pas au trip, bah, il va scanner et puis il va passer à autre chose. Donc nous, on veut rester vraiment dans la tête de ces gens. Et donc pour ça, il faut polariser. Rappelle-toi de ça, polariser, prendre vraiment une position dans tes mails, divertir, informer, et toujours attirer l'attention, etc. Et décrypter un peu plus la situation, décrypter, vraiment montrer comment les gens vont se ressentir, comment et quel est le vrai problème. Toujours intéressant. C'est comme ça que je réussis à faire du x30 avec des clients qui me payent genre 100 euros et on fait 3000 euros avec un mail par exemple. C'est vraiment parce que là j'ai réussi à toucher quelque chose de viscéral chez leurs clients et donc d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus grand parce que j'ai appuyé sur les vrais problèmes, sur ce qu'il se passait dans leur tête. Et si tu veux apprendre à faire la même chose, tu as mon challenge AEV, apprends, écris et vends, qui va te donner l'opportunité en 7 petits jours d'apprendre à écrire un mail qui vend de A à Z. En 7 petits jours, le challenge est juste en description. C'est ma promesse. Je te dis à demain pour un nouveau challenge avec un nouveau marketeur ou copywriter en francophonie. C'était Mike, rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre.